Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Il a pris la machette pour foncer sur moi. Je n'ai jamais été témoin d'une telle boucherie. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Un grand-père de 86 ans, un père de 5 enfants et pilier de sa communauté, tué sauvagement par son petit-fils, Moïse, 19 ans. C'est la trame de la triste histoire que nous vous proposons ce soir. Au cœur de ce drame, la consommation de la drogue. Moïse, tombé depuis plusieurs mois dans la spirale de la consommation de cette substance, montrait déjà des signes inquiétants. Hallucinations, discours incohérents, comportements erratiques, des signaux que ses proches avaient remarqués mais dont ils ignoraient la dangerosité. Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 avril 2025, Moïse s'empare d'une machette et attaque son grand-père et le frappe à mort, plongeant ainsi la communauté dans la sidération. Le village est sous le choc. Incompréhension, douleur et colère se mêlent face à cette tragédie qui met en lumière l'urgence de prendre au sérieux les signes de détresse liés à la consommation de la drogue chez les jeunes. Camille, à quelques encablures de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, c'est ici que réside depuis toujours le vieux Kolou, un planteur âgé de 86 ans, ainsi que sa famille. Réputé pour sa sagesse, ce père de 5 enfants jouit d'une bonne réputation et respect dans ce village métamorphosé en quartier en raison de l'extension de la ville. Un homme d'une humeur accorte et consacré à sa famille. Bon, c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un de gentil, il est gentil. C'est quelqu'un qui reçoit, et il mène une vie paisible, il est en harmonie avec la famille. Quand il y a des événements malheureux ou heureux, c'est lui qui nous rassemble chez lui. S'il y a des cotisations, s'il y a des tâches à donner à certaines personnes. Même s'il y a une manifestation, il aime beaucoup danser, il est toujours en joie. Ma maman n'est pas ici. Nous on vient chaque fois à côté de lui, si on a besoin de quelque chose, on lui demande, il donne. Patriarche de la famille et figure centrale de celle-ci, le vieux Kolou était celui vers lequel se tournaient tous les membres de la famille pour partager leurs préoccupations dans l'espoir qu'ils puissent les résoudre. Ainsi, en 2024, il accueille chez lui son petit-fils Moïse. Ce dernier, qui a obtenu son brevet d'études du premier cycle, n'a pas été orienté en seconde. Il confie à son grand-père son désir de poursuivre ses études. Le vieil homme l'inscrit dans un établissement secondaire de la ville. Mais à peine le premier trimestre franchi que le jeune Moïse fait volte-face. Il délaisse les salles de classe et est aperçu en compagnie de jeunes peu catholiques du quartier. Très vite, Moïse va être emporté dans l'engrenage de la drogue. Il fumait, cigarettes, il prenait drogue. Maman ne savait pas. À chaque fois, il met de laver ses habits. C'est qu'il lave ses habits, qu'il voit dedans, il prend, il monte à maman, vient, il jette. Enfant, là, tu ne peux pas connaître tout. Son comportement. Sinon, il était ici. Il était brutal, tout est violent. Tout le temps, il y a bagarre. Moi-même, un jour, je suis venue voir mon grand frère et il a commencé à bagarrer avec les gens sur le goudron, sur la route. Et les gens l'amenaient ici à la maison pour dire à son grand-père qu'il n'a qu'à bien le conseiller, que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Ils ont retrouvé un couteau avec lui. Omnibulés par l'amour qu'ils portent à leur enfant, la famille ne percevait pas la déchéance qui s'annonçait et espérait dans le secret la délivrance de Moïse de cette humiliante assuétude. Ainsi s'écoulait le quotidien tumultueux de cette famille jusqu'au vendredi 11 avril 2025, date à laquelle le jeune homme commence à manifester des signes d'un trouble de la personnalité. Moïse a passé la nuit chez nous à la maison et à tout moment,
il partait les réveiller. Il disait comme ça qu'il y a 2 personnes qui sont habillées en rouge qui le poursuivent. Il a consommé la drogue qui est plus fort que lui. Donc quand il a pris ça, donc, il a envie de tuer quelqu'un. Parce que lui-même, il n'arrive pas à se contrôler. Face au mal pernicieux qui frappe le jeune Moïse, la famille paraît divisée quant à la source du problème et peine à adopter la bonne résolution. Alors que certains évoquent une version sévère du paludisme, d'autres font allusion à un mal associé à l'usage de drogue. Ils ne le réalisent pas encore, mais ce sont les signes annonciateurs d'une tragédie sanglante, une scène qu'aucun regard ne devrait croiser. Samedi 12 avril, le vieux Kolou, qui avait assisté à des obsèques dans un village voisin la veille, rentre à Camille en fin de soirée. Il ignorait que son petit-fils Moïse faisait face à un problème de santé. Exténué par le voyage, le vieil homme s'octroie un repos bien mérité. Endormi profondément, l'octogénaire est tiré de son sommeil aux environs de 22 heures par le bruit de coups frappés à la porte de sa chambre. Quand il sort, il aperçoit son petit-fils Moïse qui souhaite lui parler. On improvise une petite réunion de famille. Mais le discours abscon de ce dernier va dérouter tout le monde. Donc le vieux m'a dit, ah vraiment, voilà ton fils, ce qu'il est en train de dire, je n'arrive pas à comprendre. Que ah vraiment, c'est pas lui. Il a regardé ce qu'il est en train de faire, il dit, ah le vieux, le petit n'est pas malade, c'est l'effet de drogue. Le vieux dit, ah ça c'est pas l'effet de drogue, c'est la folie. En même temps, on a composé le numéro de son papa, on l'a appelé. Le vieux a causé à son papa, il dit, ah demain il faut venir, que ce que ton fils dit là, je n'arrive pas à comprendre qu'il faut venir. On va trouver solution à ça. Je suis assis à le vieux. Quand le vieux a dit ça, il a pu de parler. Donc en même temps, il dit, ah, comme il me l'avait me retourné, et il revient encore. Donc je suis sorti. Et quand Moïse a commencé à dire du n'importe quoi, il y a son beau-fils qui a dit comme ça, quand tu vas fumer ta drogue là, tu viens raconter du n'importe quoi. Donc il y a sa femme qui a dit, ne te mêle pas, sors d'ici. Donc il s'est énervé, il est sorti. Et il y a le grand-fils comme ça qui a dit, lui c'est tous les mêmes bêtises. Donc lui aussi il est sorti, il est allé chez lui, pour aller se laver. Je voulais rentrer là-bas. Ils avaient allumé la télé. Il dit, on va regarder aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, si moi je rentre là-bas, que je connais son nom, il va me découper. C'est là, monsieur vient m'arrêter en bas des choses là, dans notre maison. Ça, a demandé à ma grand-mère qu'il y a quoi. Elle ne m'a pas répondu. Et ça, elle a appelé sa petite fille là, qu'elle n'a pas sorti ici. C'est quand sa petite fille est sortie, il a fermé la porte là. C'est là qu'il a appelé mon oncle. Il n'a pas sorti que mon grand-père a fermé la porte là. Il est dedans avec mon grand-père. Alertés par Rebecca, sa jeune sœur, les oncles accourent, mais se retrouvent face à une lourde porte en métal, verrouillée de l'intérieur. La tension monte. Moïse devient de plus en plus imprévisible. Chaque tentative de dialogue se heurte à un mur de confusion et de colère. Au moment où ils arrivaient, la porte était déjà fermée. Ils ont commencé à taper Moïse, Moïse, Moïse. Il a dit comme ça, je n'ai pas affaire à vous, j'ai affaire au vieux. Donc il y a le jeune frère de Paul qui a appelé le vieux. Le vieux, il dit quoi? Le vieux a dit comme ça, il dit si je me lève, il va me tuer. Donc en même temps, ça n'a même pas fait quelques secondes. On a entendu le vieux, il est en train de me tuer. C'est tout ce qu'il a pu dire. Je suis venu chercher machette, pioche pour casser la porte. Au moment où j'ai cassé la porte, j'ai enlevé l'une de ces lames. Je voyais Moïse en train de découper le vieux avec la machette. Je me pressais pour casser la porte pour aller à son aide. Donc quand j'ai forcé la porte, au moins que je suis rentré net, il a pris la machette pour foncer sur moi. Donc au-delà, je me suis donné dos. En même temps, il a pris la machette pour taper derrière moi. Paul et son frère Raymond, les deux fils du vieux, assistent impuissants à ce supplice infligé à leur père par Moïse. Dépités, ils informent les forces de défense et de sécurité de la ville. Quand ils sont venus là même, ils ne pouvaient pas rentrer. Quand il essaie de franchir la porte nette, il prend la machette, il tape, et la personne qui rentre, il va le découper. Là, ils ont mis du lacrymogène. Donc du coup, lui maintenant, il a ouvert et il a pris la fuite. Et c'est l'un des lieutenants qui l'a fauché et qui a pu le maîtriser. Neutralisé par les forces de l'ordre, le visage marmoréen de Moïse ne trahissait aucune émotion. Le plus dur commence pour les enquêteurs qui tentent de repousser l'hypothèse d'une découverte macabre. Mais lorsqu'ils franchissent le seuil de la porte de la demeure du vieil homme, ils se figent d'horreur. Plusieurs coups de machette ont été portés au vieil homme. Il avait tellement d'ouvertures et de sang qu'on n'a pas vraiment compté. Devant cette scène inconcevable,
Les foules étaient prêtes à le lyncher. Nous avons donc tenté de les apaiser et évacuer le jeune pour prévenir toute escalade. Je dois admettre que c'est une image qui va se fixer dans ma mémoire, car je n'ai jamais été témoin d'une telle boucherie. Tu as plusieurs coups, hein? Plusieurs coups, parce que selon les renseignements, sur la nuque au moins, il a reçu au moins 10 coups. La nuque, on a même cassé le bras, tout tailladé de partout. La cuisse même, il a failli enlever la cuisse. Les populations qui ont envahi la cour du vieux Kolou sont abasourdies. Elles peinent à saisir cette scène apocalyptique, d'autant plus qu'aucune bisbille n'opposait le grand-père à son petit-fils. Moi, j'étais tombée là. Et quand je me suis levée, j'ai repris connaissance, je voyais mon grand frère qui a été découpé et on l'a mis dans un sachet qui passait devant moi d'ici, ici. Je n'ai pas pu tenir en tout cas. Quand je suis seule comme ça, je vois le film. Ça me dépasse. Et c'est vrai, je me demande. En tout cas, ça me travaille. Sincèrement, ça me travaille. La mère de Moïse, absente durant les faits, est informée par appel téléphonique. La jeune dame tente de mettre fin à sa vie. Entre déni et tristesse, elle se demande comment son fils a-t-il pu être aussi abîmé psychologiquement au point d'attirer la malédiction sur sa famille. Abattue et traumatisée, elle se fond en excuses. En tout cas, il me sent mal même. Demander pardon, ça me fait mal. Je regarde derrière, il n'y a personne. Devant aussi, il n'y a personne. On n'en veut pas à sa maman, ni à son papa, parce que véritablement, on voit sa maman est paisible. Elle n'a jamais eu d'histoire avec qui que ce soit avec ici. La mort brutale du vieux Kolou laisse un vide immense dans les cœurs. Cette tragédie qui hantera longtemps les habitants de ce village interpelle une fois encore sur les dangers liés à la consommation croissante de drogue chez les jeunes. Le vieux Kolou, qui ne souhaitait rien d'autre que de finir ses jours entouré des siens, a perdu sa vie tué par la main de son propre petit-fils le 26 avril 2025. Dans une atmosphère lourde d'émotions, il a été inhumé au cimetière de Camille, où ses proches lui ont rendu un dernier hommage. Sa famille, bouleversée, tente tant bien que mal de refermer cette page douloureuse. Moïse, auteur de ce drame, est incarcéré à la maison d'arrêt et de correction de Toumaudi dans l'attente de son procès. Mais au-delà de l'horreur, cette affaire met en lumière une réalité trop souvent tue, celle des familles impuissantes confrontées à la déchéance progressive de leurs enfants minés par la drogue. Ce soir, Focus Faits divers s'incline devant la mémoire du vieux Kolou. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.